Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire une deuxième application du théorème d'Ampère. Il s'agit du calcul du champ magnétique créé par un solénoïde de longueur infinie. Avant de commencer, je vais vous rappeler l'énoncé du théorème d'Ampère dans lequel on vous dit que la circulation du champ magnétique le long d'un compteur C orienté et fermé, qu'on appelle le compteur d'Ampère, est égal à la somme algébrique des courants traversant la surface délimitée par le compteur. On traduit cet énoncé littéral mathématiquement comme suit. L'intégrale sur le compteur fermé C de BDL est égale à μ0 somme des courants enlacés. Pour appliquer le théorème d'Ampère, on commence à utiliser les arguments de symétrie et d'invariance pour déterminer la direction du champ magnétique ainsi que les variables dont il dépend sa valeur. Puis on passe à choisir un contour convenable d'une manière à ce que la direction de vecteur champ magnétique soit tangente au contour et que sa norme soit constante le long du compteur. Et puis, il faut orienter le compteur et d'associer à ce compteur une surface quelconque et ouverte. Et pour terminer, on passe à calculer la circulation de champ magnétique et de faire la sommation algébrique des courants. Alors passons maintenant à l'application du théorème d'Ampère pour le calcul du champ magnétique créé par un solénoïde de longueur infinie. La première des choses qu'on doit faire, c'est de choisir une base convenable. Et dans cette situation, il est préférable de travailler avec une base cylindrique puisque le solénoïde présente une symétrie cylindrique. Et je peux remarquer que le plan illustré sur la figure qui est formé des vecteurs ER au θ est un plan de symétrie. Ce qui veut dire que le champ B, qui doit normalement être perpendiculaire à ce plan de symétrie, il est parallèle au vecteur EZ. Et donc je peux rapidement dire que B s'écrit B de R θ Z en général suivant EZ. Alors pour les invariances, je peux remarquer qu'il y a une invariance d'abord par translation suivant OZ et qui vient du fait que le solénoïde est de longueur infinie, ce qui signifie qu'il n'y a pas de dépendance en Z. De plus, le solénoïde présente une symétrie cylindrique, donc il y a encore une invariance par rotation autour de OZ, ce qui est donc que le champ magnétique ne dépend pas de θ. Comme résumé, je peux dire que la valeur de champ magnétique dans cette situation ne dépend que de la variable R. Avec R, il est comprise entre 0 et l'infini. Je peux écrire donc que B est égal à B de R EZ. Passons maintenant au choix de compteur d'Ampère. Comme on vient de montrer, le champ magnétique B s'écrit B de R Z. Donc il faut choisir un compteur qui fixe d'abord la variable R et qui est en même temps parallèle à EZ. On peut remarquer qu'un compteur de la forme d'un rectangle avec deux côtés parallèles à EZ peut répondre à nos besoins. Un rectangle possède déjà deux parallèles sur lesquels le champ magnétique est tangent et constant, et deux parallèles sur lesquels le champ magnétique est perpendiculaire, donc ils ne vont pas intervenir dans le calcul. Passons maintenant à l'application du théorème d'Ampère et je vais commencer par le cas d'un point à l'extérieur. Et je peux remarquer que pour cette situation, j'ai le choix entre le compteur C1 et le compteur C2. On va essayer maintenant de calculer la circulation de champ magnétique et avant de commencer le calcul, je peux remarquer rapidement que la somme des courants enlacés sur le compteur C1 est égale à 0 et encore de même pour le compteur 2 puisqu'on fait une somme algébrique. Alors, la circulation de champ magnétique B est égale μ0 somme des courants enlacés est égal à 0.
Dans la suite, je vais essayer de calculer la circulation de champ magnétique B sur les quatre côtés du rectangle est égale à la circulation sur le côté AB plus la circulation sur le côté BC plus la circulation sur le côté CD plus la circulation sur le côté DA. B est un vecteur porté par EZ, alors que DL dans cette situation-là, il est porté encore par EZ dans le sens inverse, donc c'est moins DL EZ. Pour le côté BC, il est porté par ER dans le sens positif, donc celui-là il est parallèle à ER. Pour CD, il est porté par DL, par EZ dans le sens positif, donc c'est DL EZ. Et dans cette situation-là, il est parallèle à ER. Donc je peux en déduire que cette intégrale est égale à 0, puisque le produit scalaire est nul. Et de même pour cette intégrale, puisque le produit scalaire de EZ de R est égal à 0. Pour calculer les deux intégrales qui restent, je dois définir sur le schéma les rayons R1 et R2. Et je peux dire que sur le côté AB, le champ B est égal à B de R1. Et sur le côté CD, B est égal à B de R1. Alors pardon, là c'est de R2. Donc par la suite, je peux écrire que l'intégrale, le premier intégral s'écrit B de R2 dl avec un signe moins, alors que le deuxième, c'est un intégral entre CD de B de R1 dl. Donc je peux faire sortir les B à l'extérieur, puisque le champ magnétique il est constant le long de AB et ne dépend pas de la variation dl. Le premier intégral vaut exactement la distance AB, que j'ai noté L, et le deuxième est égal à CD, qui est égal encore à L. Donc je peux dire finalement que la circulation de champ magnétique sur le contour choisi est égale à L, facteur de B de R1 moins B de R2. Et qui est égal, selon notre théorème d'Ampère, comme on vient de montrer, à 0, puisqu'il n'y a aucun courant qui traverse la surface associée au contour. Ce qui implique que B de R1 est égal à B de R2. Et donc, B de R est égal à une constante, quel que soit R, supérieur à R. Ça veut dire quand vous êtes à l'extérieur de son limite. Mais vous pouvez rapidement remarquer qu'en effet, le champ à l'infini doit être nul. Ce qui veut dire que cette constante qu'on vient de trouver doit être égale à 0. Et donc je peux affirmer que lorsque R est supérieur à R, donc lorsque vous êtes à l'extérieur, le B est égal au vecteur nul. Alors passons maintenant à traiter le cas d'un point à l'intérieur. Et je peux remarquer dans ces situations qu'il y a deux contours que je peux utiliser. Le contour C1
qui est très adéquat pour le calcul de la valeur du champ magnétique, et le compteur C2 qui va nous servir en effet pour montrer que le champ est uniforme à l'intérieur. Et je vais commencer pour cette partie d'utiliser le compteur C2 pour montrer d'abord que la valeur du champ ne dépend pas de petit r à l'intérieur du sonoïde et de chercher la valeur par la suite en utilisant le compteur C1. Montrons d'abord que le champ est uniforme à l'intérieur. Je vais utiliser pour ceci le compteur C2 et je vais repérer le côté AB par R1 et le côté DC par R2. La circulation de champ magnétique B sur le compteur C2 est égale donc sa circulation sur le côté AB plus sa circulation sur le côté CD, puisque le champ magnétique est perpendiculaire au côté BC et AD. Le premier intégral vaut moins B de R1 fois L, alors que le deuxième vaut B de R2 fois L, avec L égale AB est égal à CD. En appliquant le théorème d'Ampère, on peut dire que cette quantité est égale à μ0, somme des courants enlacés. Et on peut remarquer à partir de la figure qu'il n'y a aucun courant qui traverse la surface délimitée par le contour, et donc cette quantité est égale à 0. Ce qui veut dire que B de R1 est égal à B de R2, et donc B de R est égal à une constante, quel que soit R, à l'intérieur de son fluide. Cherchons maintenant la valeur de la constante, c'est-à-dire la valeur du champ magnétique à l'intérieur de son fluide. Pour ce faire, on va utiliser le compteur C1. Je peux remarquer que sur les côtés BC et AB, la circulation est nulle, puisque le champ magnétique est perpendiculaire, et que sur AB, la circulation est encore nulle, puisque le champ magnétique est nul à l'extérieur. Donc, la circulation de champ magnétique sur le compteur C1 est égale à sa circulation sur le côté CD, qui est égal à B de R, L. Et pour appliquer le théorème d'Ampère, il faut faire la sommation des courants, la sommation algébrique des courants. Je peux remarquer d'abord à partir de la figure que les courants traversant la surface associée au contour choisi sont dans le sens positif. Il fallait d'abord compter le nombre de courants traversant cette surface. On peut utiliser la règle de 3 et dire que dans un mètre de solenoïde, il y a n courants, et pour une longueur L, il y a x courants avec x est égal à n fois L. Je peux dire donc que la somme des courants enlacés, qui sont positifs dans cette situation-là, est égale à plus x fois i est égal à plus nl fois i. Maintenant, on peut appliquer le théorème d'Ampère et décrire que la circulation du champ magnétique PdL sur le compteur C1 est égale à μ0 somme des courants enlacés. Donc, B de R, L, est égal à μ0 N, L, I. Ce qui donne B de R est égal à une constante qui ne dépend ni de R ni de rien, μ0 petit n, I. Quel que soit R entre 0 et grand R, ça veut dire à l'intérieur de son fluide. Pour terminer cet exercice,
je peux résumer et dire que le champ magnétique créé par un solenoïde infini est égal à B de R EZ avec B de R est une fonction définie par segment est égale à 0 pour les R qui sont supérieurs à grand R, c'est-à-dire à l'extérieur du solenoïde, est égal à mu0 petit n i pour les R qui sont inférieurs au rayon, c'est-à-dire à l'intérieur du solenoïde. On peut maintenant tracer les variations de champ magnétique en fonction de R et vous pouvez voir que entre 0 et R, la fonction B de R est une constante qui est égale à mu0 in i. Et pour les valeurs qui sont supérieures à grand R, cette fonction vaut 0. Et vous remarquez rapidement que cette fonction possède une discontinuité au niveau de R est égale au rayon R. Je pense que c'est tout pour cet exercice. Merci et à la prochaine fois.